Le confort te promet le repos, une pause agréable, un moment de facilité. Mais le stoïcisme nous avertit, ce repos est souvent un voleur déguisé. Il vole la grandeur, il vole la force, il vole ce que tu pourrais devenir. La vie facile ne forge jamais les hommes forts, jamais ceux qui réussissent à se dépasser, jamais ceux dont l'esprit devient invincible. Avant le plaisir, avant la facilité, avant l'excuse, il y a le devoir de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile, le devoir de se lever, même quand tu voudrais rester couché, le devoir de résister aux distractions, aux tentations, aux plaisirs immédiats. Chaque effort que tu fournis contre l'inconfort construit ton caractère. Chaque décision de persévérer renforce ton esprit. Chaque non à la facilité est un pas vers la liberté et la maîtrise de soi. Souviens-toi, ce n'est pas le plaisir ou le confort qui crée la force. C'est le choix conscient de faire ce qui est juste, malgré tout. Le stoïcisme dit « priorise le devoir, embrasse l'effort et laisse la facilité attendre ». C'est ainsi que tu deviens vraiment fort, vraiment libre, vraiment grand. Les stoïciens ne vivaient pas pour être à l'aise. Ils ne cherchaient pas la facilité. Ils ne s'étaient pas donné pour mission de fuir l'inconfort ou de protéger leur confort. Ils vivaient pour être droits, pour être justes, pour être vertueux, pour construire un esprit invincible, peu importe les circonstances. Marc Aurèle gouvernait un empire en guerre. Chaque jour, il faisait face à des conflits, des trahisons, des catastrophes et des responsabilités immenses. Et pourtant, il écrivait, méditait et appliquait la discipline stoïcienne. Son confort n'existait pas. Sa tranquillité ne dépendait pas des événements extérieurs. Sénèque, exilé puis condamné, écrivait sous la menace de la mort. Chaque mot qu'il écrivait, chaque pensée qu'il partageait, naissait dans l'adversité. Il ne s'agissait pas de chercher le repos ou la sécurité. Il s'agissait de vivre avec courage, sagesse et justice, jusqu'au bout. Épictète, ancien esclave, connaissait la privation et la souffrance plus que quiconque. Pourtant, il enseignait la liberté intérieure. Il montrait que le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on contrôle en soi-même. Aucun de ces hommes ne cherchait le confort. Aucun ne se plaignait des difficultés. Aucun ne reculait devant la douleur, l'injustice ou la peur. Tous cherchaient la vertu. Tous cherchaient la discipline, la maîtrise de soi, le courage. Tous savaient que le confort est temporaire, qu'il s'évanouit avec les circonstances, les caprices du monde ou les épreuves inattendues. Mais le devoir est éternel. Il ne dépend pas du vent, de la richesse ou du plaisir. Il est constant, solide, immuable. Chaque fois que tu choisis le devoir plutôt que la facilité, chaque fois que tu fais ce qui est juste plutôt que ce qui est agréable, chaque fois que tu persévères dans l'inconfort, tu rejoins la lignée de ceux qui ont vécu avec grandeur et dignité. Le confort passe, la facilité passe, la peur et les distractions passent. Mais la vertu, la discipline, le devoir, eux restent. Ils construisent ton caractère, ils forgent ton esprit, ils te rendent libre, invincible, maître de toi-même. Aujourd'hui, choisis le devoir sur le confort, choisis l'action sur l'excuse, choisis la vertu sur la facilité, et tu découvriras la vraie force, la vraie liberté,
la grandeur qui ne dépend de rien d'extérieur. Le confort excessif a un piège subtil mais puissant. Il te promet la tranquillité, la facilité, le plaisir immédiat. Mais derrière cette promesse se cache un voleur invisible. Il vole ta volonté, affaiblit ta discipline et tue ton caractère. Un esprit habitué au confort devient fragile. Il fuit l'effort, évite la responsabilité, abandonne quand les choses deviennent difficiles. Il se repose sur ce qui est facile, ce qui est agréable, ce qui ne demande pas de courage. Et peu à peu, il oublie ce qu'est la vraie force. La discipline n'est plus qu'un mot. Le courage devient une idée lointaine. La patience et la résilience s'étiolent. Le stoïcien comprend une vérité brutale. Ce qui est confortable aujourd'hui te rend faible demain. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu perds un peu de ton pouvoir. Chaque fois que tu évites l'effort, tu abandonnes une partie de toi-même. Chaque fois que tu cherches le plaisir immédiat au lieu du devoir, tu affaiblis ton esprit. Mais il existe un antidote, le choix conscient de l'effort. Choisir ce qui est juste, même quand c'est difficile. Accepter l'inconfort, même quand le corps et l'esprit réclament la facilité. Prendre la responsabilité, même quand c'est lourd et exigeant. Chaque petite victoire sur la paresse, chaque résistance au plaisir facile, chaque décision courageuse forge ton caractère. Chaque effort silencieux construit une force invisible, un esprit que rien ni personne ne peut briser. La vie ne te demandera pas toujours le confort. Elle te mettra face à des défis, des pertes, des injustices et des épreuves. Et quand ces moments viendront, ce sera ton esprit discipliné qui fera la différence. Le stoïcisme ne condamne pas le confort en soi. Il enseigne que l'excès, la dépendance au plaisir et la fuite de l'effort te rendent vulnérable. La vraie liberté et la véritable force naissent dans l'action volontaire, la discipline et le courage. Alors aujourd'hui, choisis de ne pas céder à la facilité. Choisis de travailler, de persévérer, de supporter l'inconfort. Chaque effort construit une forteresse intérieure que le confort ne pourra jamais atteindre. Rappelle-toi, ce qui est confortable aujourd'hui peut sembler agréable, mais c'est dans l'inconfort que se forge la grandeur. C'est là que naît le caractère, la liberté et l'invincibilité intérieure. Le devoir, ce n'est pas ce que tu veux faire. Ce n'est pas ce qui est agréable, facile ou plaisant. Le devoir, c'est ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. Se lever quand ton corps réclame le repos. Travailler quand ton esprit voudrait abandonner. Te taire quand ta colère voudrait exploser. Agir avec droiture quand personne ne regarde, quand personne ne saura jamais ce que tu as fait. Marc Aurèle l'a écrit clairement. Fais ce que la nature raisonnable exige de toi. Le devoir n'est pas une suggestion, c'est la route vers la vertu, la force et la liberté intérieure. Chaque acte de devoir te façonne. Chaque décision de faire ce qui est juste, malgré la fatigue, la peur ou la tentation, construit ton caractère. Le devoir forge l'homme. Il transforme la volonté en puissance, la discipline en invincibilité et l'esprit en forteresse. À l'inverse, le confort a un effet opposé. Il te berce, t'endort, t'éloigne de ce que tu devrais être. Le confort te rend dépendant, fragile et vulnérable. Il dissout le caractère, affaiblit la discipline et fait de toi un esclave de tes désirs et de tes émotions. Le stoïcisme enseigne une vérité simple et implacable. Ce n'est pas ce que tu ressens qui compte. Ce n'est pas ce que tu veux qui compte. Ce qui compte, c'est ce que tu dois faire avec courage et constance. Chaque fois que tu choisis le devoir plutôt que la facilité, tu gagnes.
Chaque fois que tu choisis l'effort plutôt que le confort, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu choisis la droiture plutôt que la facilité, tu deviens libre. Souviens-toi, la vie est pleine de tentations, d'excuses et de distractions. Mais celui qui choisit le devoir, encore et encore, bâtit un esprit indomptable, un esprit que rien ni personne ne peut briser. Le confort disparaît avec le temps, les plaisirs s'évanouissent, mais le devoir accompli reste, gravé dans ton caractère et ton esprit. Alors aujourd'hui, relève-toi, travaille, sois droit, même quand c'est dur, même quand c'est invisible. Car le devoir forge l'homme et le confort le dissout. Choisis le devoir et tu deviendras invincible. La douleur n'est pas un signal d'arrêt. Ce n'est pas un avertissement pour fuir, se replier ou abandonner. La douleur est un test que la vie impose pour révéler qui tu es vraiment. L'homme faible demande « Comment puis-je souffrir moins ?» Il fuit l'inconfort, cherche l'échappatoire, s'abandonne aux excuses. Chaque douleur devient pour lui un poids insupportable, un obstacle à sa vie. Le stoïcien, lui, pose une autre question. Comment puis-je rester droit malgré la souffrance ? Il accepte que la douleur existe, mais il refuse de la laisser dicter ses choix ou briser son caractère. Supporter, persévérer, continuer. Ces trois mots sont les pierres angulaires de la force intérieure. La douleur devient un outil, pas un ennemi. Chaque épreuve, chaque obstacle, chaque moment difficile devient une occasion de démontrer le courage, la discipline et la dignité. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans souffrance. Il enseigne à transformer la souffrance, à ne pas la fuir, à ne pas se laisser consumer par elle, mais à l'utiliser pour forger ton esprit et ton caractère. Le devoir entre alors en jeu. Agir avec droiture, même lorsque tout en toi voudrait céder. Rester fidèle à tes principes, même quand la vie te malmène. Accomplir ce qui est juste, même lorsque c'est pénible, inconfortable, douloureux. Chaque fois que tu choisis de continuer malgré la douleur, tu transformes le malheur en dignité. Chaque fois que tu persévères, tu transformes l'épreuve en force intérieure. Chaque fois que tu affrontes l'adversité avec courage, tu transformes la difficulté en maîtrise de soi. Rappelle-toi, le monde ne te doit pas la facilité. La vie ne te promet pas la tranquillité. Mais ton esprit peut rester libre, invincible et droit. Alors, lorsque la douleur arrive, ne baisse pas les bras, ne cherche pas à l'éviter. Regarde-la, accepte-la et demande-toi, que puis-je apprendre ? Comment puis-je rester digne ? Car la douleur n'arrête pas l'homme courageux, elle le forge. Le stoïcien transforme chaque coup en force, chaque blessure en sagesse, chaque épreuve en liberté intérieure. Aujourd'hui, le confort est partout, la facilité est immédiate, la discipline est rare. Ton téléphone sonne, les notifications affluent, le divertissement est infini, le plaisir est instantané. Le monde moderne n'a jamais été aussi confortable et en même temps, jamais les esprits n'ont été aussi faibles intérieurement. Le stoïcien voit cette réalité et fait un choix conscient. Il refuse d'être esclave du bruit et de la distraction. Il refuse de céder aux envies passagères. Il refuse de laisser la motivation du moment décider de sa vie. Le stoïcien choisit le silence plutôt que le bruit. Il sait que l'agitation constante épuise l'esprit et étouffe la clarté intérieure.
Il s'accorde des moments de calme pour observer, réfléchir et reprendre le contrôle. Le stoïcien choisit l'effort plutôt que l'excuse. Il se lève malgré la fatigue, travaille malgré les obstacles, persévère malgré la tentation de l'abandon. Chaque effort, même invisible aux yeux des autres, forge son caractère et sa force intérieure. Le stoïcien choisit la constance plutôt que la motivation passagère. Il comprend que la motivation vient et s'en va, mais que la discipline, elle, construit une vie invincible. Chaque jour, chaque décision répétée, chaque petit acte de maîtrise s'additionne pour créer un esprit libre, calme et résilient. Le monde moderne te pousse à la facilité, à céder au plaisir instantané, à chercher l'évasion plutôt que l'effort. Mais l'esprit qui se forge dans la difficulté est celui qui devient indomptable. Le stoïcien sait que le vrai pouvoir n'est pas dans ce que tu possèdes, ni dans le confort que tu accumules. Il est dans la maîtrise de soi, dans la capacité à dire non à ce qui affaiblit et oui à ce qui construit. Aujourd'hui, les distractions sont nombreuses. Le confort est tentant. La paresse est facile. Mais la grandeur, la liberté et la force intérieure ne se trouvent jamais dans la babie. Le stoïcien choisit effort plutôt que l'excuse, la constance plutôt que la motivation. Et dans ce choix, il trouve la vraie puissance, invisible pour le monde, mais inébranlable pour lui-même. Le confort te contrôle, le plaisir facile te domine. Chaque envie non maîtrisée devient une chaîne invisible. Celui qui vit pour le confort est esclave de ses désirs et de ses impulsions. Il panique face à l'inconfort, même minime. Il s'effondre sous la pression, car rien dans sa vie n'a été construit par l'effort. Chaque difficulté devient une crise, chaque obstacle un drame. À l'inverse, celui qui vit par devoir reste calme dans la tempête. Il n'est pas guidé par la peur, la colère ou le plaisir immédiat. Il agit avec clarté, discernement et intention. Il ne dépend de rien d'extérieur pour maintenir sa paix intérieure. Le stoïcisme enseigne une vérité simple et radicale. La vraie liberté commence quand tu fais ce qui doit être fait et non ce qui fait plaisir. Le confort te promet la sécurité, mais il t'ôte la force. Il t'endort, te fragilise et te rend vulnérable à tout ce qui échappe à ton contrôle. Le devoir, lui, forge le caractère, renforce l'esprit et crée l'invincibilité intérieure. Celui qui suit le devoir supporte la fatigue sans plainte, affronte l'adversité sans peur, accomplit ses responsabilités même lorsque personne ne regarde. Chaque acte de discipline est une victoire silencieuse, invisible pour le monde, mais profonde dans l'âme. La vie moderne te pousse vers le confort. Distraction, plaisir instantané, excuses faciles. Mais la grandeur, la sérénité et la liberté ne se trouvent jamais dans ce chemin. Elles se trouvent dans le choix courageux de faire ce qui est difficile, juste et nécessaire. Rappelle-toi, le confort te contrôle, le devoir te libère. Choisis le devoir, agis avec droiture, supporte, persévère, avance. Et alors, peu importe le chaos extérieur, peu importe les critiques, les échecs ou les pertes, tu deviendras libre, calme et invincible. Car la liberté commence toujours dans l'esprit de celui qui accomplit ce qui doit être fait. Chaque jour, prends un moment pour te poser ces questions simples mais profondes. Qu'est-ce qui est juste, même si ce n'est pas confortable? Qu'est-ce qui est nécessaire, même si ce n'est pas agréable? Qu'est-ce qui élève mon caractère plutôt que mon ego
ou mon apparence aux yeux des autres? Ces questions sont un guide pour ne pas te laisser entraîner par la facilité, le plaisir ou la peur. Elles te ramènent à l'essentiel. Faire ce qui doit être fait, indépendamment de ce que tu ressens sur le moment. Fais ce qui est juste, même si c'est difficile, même si personne ne le voit, même si ton esprit cherche l'excuse ou la distraction. Fais ce qui est nécessaire, même si c'est désagréable, même si tu préférerais reporter ou éviter, même si le confort te supplie de céder. Fais ce qui élève ton caractère. Chaque acte qui construit la vertu, la discipline, le courage ou la patience te transforme. Chaque décision qui sert le devoir plutôt que l'ego forge ton esprit et ta liberté intérieure. Fais-le sans plainte. Ne laisse pas la souffrance, l'inconfort ou l'effort te détourner de la voie. Accepte que la difficulté fait partie de la route vers la grandeur. Fais-le sans attendre de récompense. La reconnaissance des autres est incertaine et souvent trompeuse. Le plaisir immédiat est éphémère. Le vrai gain est invisible, silencieux, mais durable. Il est en toi. Le devoir accompli est sa propre récompense. Chaque acte de discipline, chaque effort juste, chaque décision courageuse te rend plus fort, plus libre, plus maître de toi-même. Il n'y a pas de magie extérieure, pas de trophée, pas de gloire. Il y a seulement la satisfaction profonde et tranquille de savoir que tu as fait ce qui devait être fait. Chaque jour, répète ce rituel. Observe tes choix. Évalue-les à travers le prisme du devoir, de la justice et de l'élévation de ton caractère. Fais ce qui est difficile, ce qui est nécessaire, ce qui est juste. Et avec le temps, tu verras. La facilité et le confort deviennent secondaires. Les distractions et les plaisirs éphémères perdent leur pouvoir. Le monde extérieur peut rester chaotique et imprévisible, mais ton esprit reste calme, invincible et libre. Car la véritable récompense de la vie stoïcienne n'est pas dans ce que tu possèdes ou dans ce que les autres voient. Elle est dans la force intérieure que tu construis chaque jour, par tes actes, ton courage et ta constance. Le monde t'encouragera à te reposer, à chercher le plaisir facile, à fuir l'inconfort, à éviter l'effort. Partout autour de toi, les distractions abondent, les notifications te sollicitent, les plaisirs immédiats t'attirent. Le confort semble séduisant, presque nécessaire. Mais le stoïcisme te rappelle une vérité essentielle, le devoir avant le confort. Faire ce qui est difficile plutôt que ce qui est agréable. Accomplir ce qui est nécessaire plutôt que ce qui est facile. Supporter la douleur et l'inconfort plutôt que de chercher à les éviter. Le stoïcien comprend que le confort et le plaisir sont éphémères. Ils passent, ils se dissipent avec le temps, ils laissent peu de traces. Le caractère, lui, reste. Chaque acte juste, chaque effort persévérant, chaque décision courageuse forge ton esprit et ton âme. Le confort te rend faible, le devoir te rend fort. Choisis le devoir même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde, même quand tu n'en as pas envie. Le stoïcisme ne promet pas une vie facile. Il promet une vie digne, une vie où tu deviens fort, digne et inébranlable, peu importe le chaos extérieur. Souviens-toi, le monde oublie le plaisir, le monde oublie le confort, mais le monde ne peut jamais effacer ce que tu construis en toi. Choisis le devoir, agis avec droiture, supporte l'effort, et tu découvriras une force intérieure que rien ni personne ne peut détruire. Chaque jour, chaque décision, chaque action te rapproche de cet esprit invincible.
Le confort te détournera toujours. Le devoir te construira toujours. Fais ton choix et deviens l'homme ou la femme que tu es destiné ou destinée à être. Si ce message t'a renforcé, abonne-toi, partage et rappelle-toi chaque jour, fais ce qui doit être fait.